Hey guys, bienvenue à tous sur la chaîne. Comme toujours, je suis là pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Comme chaque jour, de nombreuses mises à jour et beaucoup de dossiers à suivre. Nous entrons désormais dans les 3 dernières semaines du mercato estival, et cela s'annonce complètement fou et particulièrement intense. Restez donc bien avec nous sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à faire partie de la famille. Nous serons encore là tous les jours avec énormément d'informations et de nouvelles vidéos. Alors, restez bien connectés. Commençons aujourd'hui avec plusieurs dossiers qui vont être particulièrement importants en ce début de nouvelle semaine. Certains me demandent s'il y a eu une avancée concernant le dossier Rodri. Est-ce que cela signifie que le transfert devient plus compliqué? Est-ce que Rodri s'éloigne de Barcelone? Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Le transfert est toujours bien vivant. C'est tout à fait normal. Les contacts directs sont actuellement en cours. Je vous l'ai expliqué. Il s'agit d'une négociation entre deux clubs qui entretiennent de très bonnes relations. N'oublions pas que Ferran Soriano, du côté de Manchester City, a travaillé auparavant à Barcelone. N'oublions pas non plus que Deco et Hugo Viana sont tous les deux portugais et se connaissent. Les connexions sont donc très bonnes dans ce dossier, ce qui explique pourquoi les négociations se déroulent directement entre les deux clubs. Barcelone a amélioré son offre. Les 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus n'étaient pas suffisants. Le Barça est donc revenu avec une nouvelle proposition. Les discussions sont en cours et Barcelone continue de travailler sur le dossier Rodri. Certains d'entre vous me demandent également si un joueur pourrait être inclus dans cette opération. D'après ce que j'entends, c'était effectivement une idée au début des discussions. Mais actuellement, la priorité de Manchester City est d'obtenir la meilleure indemnité de transfert possible en argent, car le club devra énormément réinvestir et recruter plusieurs milieux de terrain. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Mais le dossier reste clairement sur les rails. Je ne vais pas être pessimiste sur cette opération, contrairement à certaines rumeurs relayées par les médias anglais jeudi ou vendredi. Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, parce que toutes les parties impliquées sont optimistes. C'est donc clairement la direction que prend le dossier Rodri. Concernant Ferran Torres, à l'heure où je vous parle, Barcelone n'a toujours reçu aucune offre officielle de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu des rumeurs évoquant des montants de 50 ou même 60 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain a simplement indiqué à Barcelone qu'il souhaitait avancer pour Ferran Torres et qu'il avait déjà un accord avec le joueur. En revanche, le PSG n'a toujours pas transmis d'offre officielle à Barcelone pour Ferran Torres. Il faut donc patienter. Dès que l'offre officielle arrivera, les discussions pourront se poursuivre entre le PSG et le Barça au sujet de Ferran Torres. Mais là encore, la direction prise par ce dossier est très claire. Pourquoi? Parce que Ferran veut rejoindre le Paris Saint-Germain et que Barcelone ne va pas forcer le joueur à rester au club. C'est donc la tendance actuelle pour ce transfert. Toujours au sujet du Paris Saint-Germain, le début de cette nouvelle semaine sera également important concernant le dossier de Zion Suzuki. Le Paris Saint-Germain a annoncé sa première recrue de l'été, la deuxième en termes de calendrier après Magnès Akliouche. Le club avait d'abord bouclé puis annoncé Akliouche avant de communiquer sur Lucas. Mais le début de cette nouvelle semaine devrait également être très important pour le dossier de Zion Suzuki. Le Paris Saint-Germain va en effet accélérer les négociations pour le gardien japonais de Parme. Les discussions entre Parme et le PSG sont désormais dans leur phase finale pour un montant global de 35 millions d'euros, soit 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. C'est la proposition formulée par le Paris Saint-Germain à Parme. Il reste désormais à déterminer le projet sportif qui sera réservé aux joueurs. Soit Zion Suzuki reste à Paris, avec Lucas Chevalier qui devra finalement quitter le club, soit Suzuki part seul. La Juventus est intéressée et il faut encore comprendre ce qui va se passer sur ce point. Mais la tendance est clairement favorable à Zion Suzuki pour le Paris Saint-Germain. Je voulais également vous parler de Bradley Barcola. D'après ce que je comprends, Liverpool reste en contact avec le Paris Saint-Germain. Les discussions sont quotidiennes et se poursuivent. Sur le plan financier, en revanche, il n'y a toujours pas d'accord. Il faut donc encore patienter. Mais concernant les conditions personnelles du joueur, il n'y a absolument aucun problème. Liverpool continue donc de discuter avec le Paris Saint-Germain. Le club anglais sait qu'il doit améliorer sa proposition initiale, car d'après les informations dont je dispose, Liverpool n'a pas transmis d'offre officielle au PSG. Certains médias ont affirmé que Liverpool avait envoyé une offre officielle avant d'indiquer ensuite au Paris Saint-Germain qu'il n'avait pas les moyens de réaliser l'opération. On me dit que ce n'est pas le cas. Liverpool a bien entamé des discussions officielles de club à club. Le club a communiqué certains chiffres, mais ils étaient encore très éloignés de ce que le Paris Saint-Germain demandait. Cela remonte au début de la semaine dernière, donc à plusieurs jours déjà. Aujourd'hui, Liverpool reste en discussion avec le PSG. Évidemment, si le Paris Saint-Germain parvient à finaliser le transfert de Ferran Torres et éventuellement celui de Mika, cela fera
ferait beaucoup d'attaquants dans l'effectif. Cela pourrait donc faciliter le départ de Bradley Barcola vers Liverpool. Je voulais également revenir sur le Real Madrid et sur certaines conséquences des informations récentes concernant le club. Tout d'abord, une information exclusive concernant Fulham, révélée dimanche midi. Fulham a signé chez Charles en provenance de Southampton pour un montant de 30 millions de livres sterling. Il devient ainsi le joueur nord-irlandais le plus cher de l'histoire du football. Félicitations à Fulham pour cette excellente recrue. Mais cette arrivée signifie que Thiago Pitarch ne rejoindra pas Fulham. Le dossier est désormais abandonné après les informations concernant Dono Garcia et César Palacios. Thiago Pitarch ne va donc pas rejoindre Fulham et pourrait finalement rester au Real Madrid. José Mourinho était plutôt satisfait de Pitarch. Le joueur est évidemment actuellement blessé, mais nous devons désormais suivre l'évolution de sa situation. Nous avons beaucoup parlé de Manchester United au cours des dernières semaines. Quelqu'un m'a dit « Tu as menti concernant le nouveau contrat d'un joueur. Peut-être qu'il va rejoindre Manchester United. » Je vous ai toujours dit ce que je savais. Manchester United étudiait bien la piste Aurélien Tchouaméni. Avant son nouveau contrat, donc autour des mois d'avril et mai, United avait tenté sa chance pour le français, car il était considéré comme la recrue rêvée au milieu de terrain. C'est un joueur de très haut niveau, avec une expérience internationale et un grand nom du football, habitué à évoluer au plus haut niveau. Manchester United voulait donc tenter sa chance. Le club considère Tchouaméni comme le milieu de terrain parfait pour remplacer Casemiro. Mais, et c'est un très gros mais, Tchouaméni a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid. C'est déjà fait, l'accord est déjà conclu, le dossier est déjà bouclé. Tchouaméni va donc être un élément important de l'équipe de José Mourinho. Il a signé ce nouveau contrat avec le Real Madrid parce qu'il est réellement convaincu par le projet. Le Real Madrid et Tchouaméni sont donc clairement appelés à continuer leur aventure ensemble. Pour terminer cette vidéo, je voulais également évoquer la situation d'Endrick car les prochains jours vont être importants pour lui. D'un côté, Endrick veut rester au Real Madrid. Le joueur lui-même souhaite continuer au Real Madrid et veut essayer de trouver sa place afin de faire partie de l'équipe de José Mourinho. De l'autre côté, il y a énormément de joueurs offensifs. Il y a notamment Diomande et Endrick peut également évoluer sur le côté. Il y a Carlos Espi, un nouvel avant-centre, ainsi qu'Endrick. Vinicius a également signé un nouveau contrat. Il y a donc énormément de concurrence dans le secteur offensif. La question est donc de savoir ce qui va arriver à Endrick. D'après ce que je comprends, le joueur va discuter avec ses agents afin de déterminer ce qu'il doit faire. D'un côté, Endrick veut rester. Il faudra voir si le Real Madrid prendra également la décision de le conserver ou s'il choisira de le laisser partir en prêt. C'est donc ce qui va être discuté. Deux clubs sont particulièrement intéressés par Endrick, la Roma et Aston Villa. On ne peut pas non plus exclure que d'autres clubs viennent se joindre à la course si Endrick devait partir en prêt. Il faudra donc voir ce qui va se passer. Mais la décision doit d'abord venir du Real Madrid. Du côté du joueur, sa volonté est de rester. En revanche, la discussion avec ses agents pourrait être importante pour déterminer la suite. Il faut donc suivre cette situation, comme toutes les autres informations.